Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un formulaire de saisie. Alors, un formulaire de saisie, qu'est-ce que c'est? C'est un formulaire qui propose un moyen pratique d'entrer ou d'afficher une ligne complète d'informations dans une plage ou une table sans faire défiler horizontalement Excel. Vous pourrez vous rendre compte que l'utilisation d'un formulaire de données peut s'avérer plus simple que de vous déplacer d'une colonne à une autre, lorsqu'il y a par exemple un nombre important de données. Alors, nous allons voir comment faire un formulaire de saisie avec l'aide d'Excel et sans VBA, puis dans un second temps, nous allons voir comment faire simplement un formulaire de saisie avec l'enregistreur de macros et sans toucher à une seule ligne de code. Maintenant, passons à la pratique. Alors nous voici sur Excel. Nous avons un premier tableau sur notre gauche où nous allons faire apparaître le formulaire de saisie automatiquement. Alors pour afficher le formulaire, il faut aller dans Fichier, puis Options, puis personnaliser le ruban. Sélectionner toutes les commandes, puis sélectionner Formulaire. Et vous allez tout simplement le rajouter sur la droite, dans un nouvel onglet. Alors, une fois que c'est fait, maintenant, voilà à quoi cela ressemble. Excel va automatiquement récupérer le nom des colonnes et vous proposer un formulaire de saisie qui va reprendre vos noms. Alors, pour ajouter une ligne, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Nouvelle. On voit que l'on peut facilement naviguer dans les différentes saisies. On peut aussi supprimer une saisie. Et l'on peut aussi filtrer avec l'utilisation de critères pour venir chercher directement une correspondance. Voilà pour le formulaire automatique. Maintenant, passons au formulaire avec l'enregistreur de macros. Donc nous avons les mêmes champs et sur la droite les différentes cases que l'utilisateur va venir remplir pour incrémenter le tableau. Alors on va rajouter une ligne que nous masquerons par la suite. Cette ligne sera une copie du résultat. On choisit le bon formatage. Maintenant, on va aller dans Développeur, puis on va cliquer sur Enregistreur de macros. Tout ce que nous faisons à présent va être enregistré et on pourra reproduire nos actions simplement en exécutant la macro. On va venir sélectionner notre ligne, puis la décaler vers le bas. Et ensuite, on va venir copier notre ligne du haut, que l'on va coller dans notre tableau. Puis enfin, on va supprimer tous les champs dans nos cases de droite. Puis on va arrêter la macro. Alors, on va masquer la ligne du haut et faire un premier test. Donc on va venir affecter notre macro à notre rectangle Ajouter, puis on va venir remplir les différentes cases, puis cliquer sur Ajouter. Et on voit bien que Excel refait les actions que nous avons faites tout à l'heure dans l'ordre donné. C'est-à-dire qu'il commence par insérer une ligne, puis il copie le résultat de la ligne dans le tableau. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à une prochaine.